Bonjour et bienvenue sur ce nouveau Top Série. A l'occasion de l'annonce pour le moins surprenante d'un crossover entre Supernatural et Scooby-Doo, on a décidé à Popcast de revenir sur 8 crossovers qui ont marqué l'histoire du petit écran. C'est parti! Buffy, la célèbre série vampirique, connaît suite à son succès un spin-off, Angel, dans lequel de nombreux personnages de la série mère apparaissent. La série Angel est donc lancée par un crossover entre les deux séries. Ainsi, ce procédé est très souvent utilisé pour lancer le spin-off. Par exemple Jag et NCIS, Grey's Anatomy et Private Practice, ou encore Stargate SG-1 et Stargate Atlantis. Le Caméléon et Profiler connurent deux crossovers à différents moments de leur diffusion. Le Caméléon, l'iconique Jarod, rencontre la profileuse Samantha Waiters, qui découvre d'ailleurs rapidement des indices sur son identité. Le second crossover intervient lui bien après le départ de l'héroïne de Profiler afin de booster les audiences de la série en chute libre. Malgré la romance entre Jarod et la profileuse, les deux séries n'échappent pas à l'annulation. X-Files et Millennium. Ces deux séries étant toutes deux de Chris Carter, l'idée d'un spin-off est peu surprenante, d'autant qu'elles mènent toutes les deux intrigues policières et surnaturelles. Cependant, X-Files fonctionne très bien alors que Millennium est au plus mal. Ainsi, lorsqu'elle est annulée en 1999 au bout de 3 saisons, Chris Carter utilise un épisode d'X-Files pour faire apparaître le héros de Millennium et ainsi aider à conclure la série. Les Experts et FBI portés disparus. Les deux séries, qui étaient deux poids lourds de la chaîne CBS, ont eu le droit à un crossover à l'époque où ce procédé n'était encore utilisé presque uniquement que par les franchises de science-fiction. L'épisode commençant dans Les Experts et finissant dans FBI portés disparus permet un bon succès d'audience, à savoir 20 millions de spectateurs. Ce spin-off a surtout bien embêté les chaînes françaises, car les deux séries sont diffusées sur deux chaînes différentes, à savoir TF1 et France 2. Ainsi, les deux épisodes furent diffusés à une semaine d'intervalle. Mon oncle Charlie et les Experts. Si ces deux séries n'ont pas eu en soi de crossover en bonne et due forme, elles ont par contre fait un croisement qui est unique dans l'histoire des séries. En effet, le temps d'un épisode, les deux séries échangent de scénaristes. Abordant deux styles complètement différents, les épisodes très originaux ont été bien reçus par le public et la critique, et permirent également à George Eads, alias Nick Stoles, de passer faire un coucou à Charlie Sheen. Ally McBeal et The Practice. Ces deux séries ont le même créateur, David E. Kelly, et sont toutes deux sur le thème de la justice. En théorie, rien ne s'oppose à un crossover, sauf qu'elles ne sont pas diffusées sur la même chaîne et que l'une est comique alors que l'autre est un drama. Il dut ainsi batailler pour convaincre la Fox et la NBC et créer ainsi le premier crossover entre chaînes de télévision. La première partie étant diffusée dans Ally McBeal à 21h sur la Fox, puis la seconde dans The Practice, diffusée une heure plus tard sur la NBC. Les Experts. Un triple crossover réunissant les trois cop shows emblématiques a eu lieu. En effet, Lawrence Fishburne, alias Ray Langston, chef de la police de Vegas, rencontre Horatio Kane à Miami, puis Mac Taylor à Manhattan. Diffusé lors d'une soirée événement, ce maxi-épisode de 2h30 permet de cimenter le lien entre les trois séries aux audiences déclinantes, qui finiront d'ailleurs par s'arrêter l'une après l'autre peu de temps après. Cependant, on peut regretter dans ce crossover que les trois experts ne se rencontrent que successivement et non les trois en même temps. Et enfin, les séries de science-fiction de la CW. La chaîne diffuse en effet 4 séries de super-héros en lien les unes avec les autres, qui sont Arrow, The Flash, Supergirl et Legend of Tomorrow. S'il est habituel de voir les personnages passer d'une série à une autre, il est en revanche beaucoup plus rare de voir les 4 se croiser d'un seul coup. Ainsi, lors d'une soirée exceptionnelle, les 4 séries se croisent dans 3 épisodes diffusés dans les séries Flash, Arrow et Legend of Tomorrow. La critique fut très enthousiaste, car les séries connaissent une avancée scénaristique certaine et permet de rassembler tous les personnages. Quant aux audiences, elles furent les plus hautes de la CW depuis plus de 6 ans. Et voilà, merci pour ce top, merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à partager, à liker, ou encore à lâcher un petit commentaire, à la prochaine.